Mais bonjour, bonjour et bienvenue euh, à cette, je sais pas combien, 50e dégustation, hein? Je sais non plus. Est-ce qu'on compte? Non, hein. Quand on aime, on ne compte pas de toute façon, on est d'accord. Donc bonjour, bienvenue. Mais Françoise est là et Sylviane est là. C'est assez dingue que Sylviane soit là alors qu'aujourd'hui j'avais décidé de faire un truc sans alcool. Étonnant. Bonjour à tous, disais-je. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire le dernier jean de cette série-ci. Sans doute que je ferai d'autres jeans d'ici peu, puisqu'il y aura d'autres jeans. Salut Olivier, salut Michael, Stéphane, Patrick, toujours pas tes verts. Serge, t'as mis ton pull à l'envers, le texte est dans l'autre sens. Oui, c'est vrai que c'est pas con. Merci Fabien pour la vidéo rebelle. Oui, je viens de publier un truc sur ma page sur le WhatsApp, sur mon statut, qui a été lancé par Jean-Phi Watain à propos de son nouveau concept qui s'appelle Rebelge. Rebelge. Et Jean-Phi a interviewé une série, enfin 8 personnes, qu'il estime être représentatifs de Belges plutôt francophones, il faut bien le dire. Bonjour Maurice, bonjour Caroline, bonjour Fabienne, bonjour Dominique, bonjour Claudine, bonjour Anne. Et donc Jean-Phi a interrogé des gens et il y avait 20 questions à propos de notre belgitude, de notre wallonitude. Salut Loredana, Marcel, Benjamin, Ludovic. Et donc tous ces gens qu'il a interviewés, on est 8. Ça va de Julien Lapraille à moi, en passant par Sophie Bandeville, par le blond préféré de la RTB, du Grand Cactus, etc. etc. Donc tous ces gens, disais-je, ont été interviewés et avaient 20 questions auxquelles ils devaient répondre. Et ces 20 questions, en fait, posaient la question qu'est-ce qu'être belge ou rebelge pour nous. Et c'était assez rigolo parce que, évidemment, c'est pas du tout prise de tête et c'est pas du tout sociologique ni rien. Et euh, on a beaucoup, beaucoup ri. Salut Karine, Jean-Marie, Karine, Marco, Harold, bonsoir tout le monde. Bon, bonsoir Ludovic, encore 2 fois déjà que je dis bonsoir. Euh, Dame Bibiche des eaux vives, ça c'est très très bon. Euh, alors Denis, je ne la connais pas par cœur. Je sais, mais je ne la connais pas par cœur. Donc bref, cette vidéo est en ligne, elle est assez drôle et je suis le premier, j'ai beaucoup de chance, le premier des interviewés à être sorti. Et donc il y a notamment, connais-tu le grand Jojo? Évidemment, je suis super fan. Salut Patricia, Sylviane, Karine, tout le monde. Et donc, cette question sur le grand Jojo, évidemment, m'allait bien. Surtout parce que j'aime beaucoup le tango du Congo. Et Anne-Marie, Philippe. Quoi, le son fonctionne, hein, s'il te plaît, dis pas de conneries. Hein, tout le monde regarde, donc ça va. Oui, quelqu'un entend, tout le monde entend. Et tout le monde entendait jusqu'à présent parce qu'ils répondent à mes questions. Comment c'est coupé? Mais non, c'est pas coupé, c'est pas possible. Fais signe si tu entends. J'entends. Monte le son. Mais non, allez, commencez pas, les gars. Ça fonctionne, le son fonctionne, c'est pas possible. Il fonctionne, je vous entends. Bon. Donc, Messaline regarde. Wow, bonjour Messaline. Donc voilà, donc ça c'était pour commencer en attendant que tout le monde soit là. Bonjour monsieur le bourgmestre, tous les jours, hein, 7h30, il ne regarde pas le journal de RTB, il me regarde moi et je trouve ça beaucoup mieux. Aujourd'hui, quand la brasserie de Silly, et un truc à la fois, je ne peux pas tout faire en même temps, on a encore 100 jours devant nous, ça a suffi à Napoléon pour se faire piler à Waterloo, j'espère que ce sera mieux. Merci d'avoir posté la vidéo sur ton compte Facebook. Vous pouvez le partager, hein, il est sur mon statut WhatsApp, allez-y gaiement, ça fait plaisir à Jean-Phi qu'on partage ce truc sur Rebelge. Ça va être bien bien rigolo. Salut. Alors, Sofa Bama, je ne sais pas ce que c'est comme, si c'est vraiment ton nom ou un pseudo, mais il nous écoute du milieu de la France, comme Etam du souffle. Évidemment, je peux faire des phrases énormes que personne ne peut finir. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jean de la série. En tout cas pour l'instant. Et je vais refaire un jean que j'ai déjà fait parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui est un jean qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup d'intérêt à mes yeux. Parce que le gars qui l'a lancé a fait un chouette produit. Et bonjour Nancy, tu me regardes, j'espère que tu vas bien.
Olivier, Michael, pour une fois le son est pas mauvais. Monsieur Lune. Bonsoir Cécile. Donc je vais vous montrer le jean dont il s'agit. Vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé. Il s'appelle Kala. C'est un jean avec une base. Le spirit est un distillat de kumquat avec toute une série de trucs. Alors vous voyez, vous pouvez regarder dessus. Tout est expliqué. Ça fait 40 degrés. Le batch dessus. Tout est dessus. Et ça va être un jean avec du tonic. Eh ben oui, je vous ai dit du mal de je vous ai dit les pires choses à propos du gin tonic et je ne changerai pas d'avis. Le gin tonic, c'est vraiment une merde 9 fois sur 10 parce que ça abîme le gin, ça abîme le tonic, ça remplit, salut Cédric, des bêtes du bourrinage. Oui, Ricard, je dois plus passer la main dans les cheveux. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est un truc. C'est catastrophique en plus. Mais j'ai vu ma coiffeuse, elle a rouvert le salon, donc je vais pouvoir y aller. Donc, on boit, oui, on boit. Et salut Patrice. Donc ce jean. Daniel, bonjour. Gérald aussi. Ce jean Kala Kumquat avec du tonic. Alors que je vous dis toujours que c'est dégueulasse le gin tonic. On est bien d'accord, j'ai pas changé d'avis, c'est dégueulasse le gin tonic. Surtout quand on le sert avec un tiers d'iceberg et la moitié d'une épicerie. On casse le goût de tout et ça n'a aucun intérêt. Trop froid, c'est vraiment dégueulasse. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai trouvé un jean. Ah oui, merde, faut que je vous le montre dans l'autre sens. Ah, un tonic, faut que je vous le montre dans l'autre sens. Bonsoir Anita. Voilà. Merci pour l'explication à propos du whisky belge d'hier. Voilà. Salut Karine. Oui, il y en a qui disent que ça ballonne, surtout pour les partouzes. Donc, l'Uscombe est un truc qui vient du Devon, donc en Angleterre, qui est un tonic qui existe avant la mode du gin tonic, hein, puisqu'il date de 1975. Salut Martine. Et donc, ça, c'est un gin qui fonctionne, un tonic qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un tonic qui est très peu parfumé. Alors, il y a un truc pour ouvrir la bouteille de Kala qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut l'ouvrir à une main. Si ça marche, ça va pas marcher, je le sens bien. Bougez pas, je vais y arriver. Je vais y arriver, que personne ne bouge, j'arrive. Saleté, note des amours. Je savais bien. Donc, il y a un... C'est que le truc est conçu pour qu'on pousse d'un côté. On pousse un peu d'un côté. C'est un jean qui est prévu pour Jamel, en fait. Jamel, vous pouvez boire un jean Kala, sans problème, il peut se faire tout seul. Donc, alors, ne jamais mettre trop de gin dans le verre, c'est super important. Pas plus de, voilà quoi, centilitres. Hein. Pas trop déconner avec ça non plus, parce que sinon ça fait tout de suite piscine. Et alors vous mettez du tonic dedans, mais pas trop non plus. Parce que sinon ça dilue le gin, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ça le problème du gin tonic en fait. C'est que beaucoup de gens, ah non Thierry, le gin fonctionne très bien. Thierry, le son fonctionne très bien, tout le monde a dit que ça fonctionnait bien. Et donc, ce jean Kala, qui est magnifique d'ailleurs, dont Thierry est le papa, qui vient d'arriver, et le son est de nouveau dégueu, mais c'est une blague ou quoi? C'est pas possible, hein, c'est pénible. Salut Yuri, j'ai remis mon micro, je l'ai pas enlevé, j'ai rien changé, mais arrêtez, vous me faites mal. On n'entend plus, mon micro est out. Non, il n'est pas out. Ça va? Vous m'entendez? Ben oui. Non mais attendez, Gérald, on va pas comparer ça avec du Bacardi. Le Bacardi, c'est pas fait pour un être humain. D'accord. Les framboises gelées. Mais allez, non, quoi. Allez, Marianne, je veux bien. On va pas discuter peinture, c'est ton goût. Mais on peut pas discuter de gin. Des framboises gelées, ça remplace le glaçon, ok. Et tu vas mettre du Fever Tree par-dessus. Alors il faut prendre un gin neutre. Prenez un gin sans goût, ça fonctionne. Ici, l'intérêt d'avoir un tonic avec peu de goût, un tonic tout à fait neutre, par rapport au gin, c'est qu'on va exhaler les senteurs et qu'on récupère bien le côté, l'amertume du kumquat, le côté 2 minutes de son, et maintenant c'est bon. J'ai rien fait, bon, je comprends pas. Donc, je disais, on va avoir les parfums du Kala qui vont ressortir, donc l'écorce, parce que le kumquat c'est un petit agrume, hein, c'est un petit truc comme ça un peu amer, et on a vraiment cet arôme
agrumes qui ressort. Les gens me disent souvent, ah mais est-ce que c'est semblable au gin de Binge? Le gin de Binge est plus en puissance au niveau aromatique. On a l'orange sanguine qui est très présente. Ici, c'est un poil plus léger. Le kumquat, c'est un peu plus léger quand même que l'orange sanguine. C'est fait au même endroit. C'est la distillerie de Biercé dans les deux cas qui distille, enfin qui produit le truc à la base, mais qui le produit à façon pour les entrepreneurs qui ont lancé les deux trucs. Et salut Stéphanie, Martine, tout le monde voit. C'est corsé. Non, c'est pas. C'est corse ou c'est corsé, Francis? Tu veux dire c'est corse? Non, c'est pas corse, parce que les Corses, ils font rien, les Corses, à part faire des attentats et mettre le feu aux paillotes. Non, c'est corsé. Non, pas tellement, ça fait 40 degrés. Et j'ai mis un peu de choses de tonique dedans, mais j'ai mis un tonique neutre. C'est ça qui est important. Mm. Alors, on les trouve où? Quelqu'un demandait où on les trouvait, le gin et le tonic. Je vais vous mettre les coordonnées de Kala Gin en tête de poste. Je ne l'ai pas encore fait. Normalement, j'ai peut-être touché mon jack, effectivement. Ouais. Euh, il y a John Nono qui en vend aussi, hein, parce que John vend tout, et s'il n'en a pas encore, il va en avoir d'ici peu. Mais vous pouvez vous acheter directement ça chez le producteur, et il livre dans toute la Belgique, il n'y a aucun souci, il expédie, il y a pas de problème, maintenant qu'on est tous déconfinés à peu près. Et ce tonic-là vient de chez Miggs, chaussée de Charleroi à Bruxelles. Je vous rappelle ses références, le tonic. Salut Zabou. Voilà. La poire de Biercé, je suis d'accord avec toi, Gérald, c'est une des meilleures poires sur le marché. C'est vraiment magnifique. Voilà. Claire Collard vous vient de vous mettre, c'est Kala, trait d'union, Kumquat, trait d'union, Spirits, 3 fois W, et je ne sais pas si c'est .be ou .com à la fin, mais vous n'avez qu'à voir. Ça, c'est le tonique. Donc, il s'appelle Lascombe, Devon, machin chouette, et donc en Angleterre, au cas où vous ne le sauriez pas. Et c'est un tonique très très neutre qui permet de faire ressortir les arômes. Non, un tonique neutre, tu veux dire une boisson pétillante genre bru? Non, non. Le tonique, je disais donc à l'instant, Maurice, on le trouve chez Miggs. Euh, oui, mais laissez-moi le temps de répondre. On le trouve chez Miggs, je sais de Charleroi. Et je disais à Cécile que on était sur quelque chose d'un peu particulier parce que on était sur un tonique neutre. C'est pas de la bru évidemment, sinon j'aurais mis de l'eau pétillante. Il y a quand même l'amertume du tonique avec le côté un peu Buffertkinin dedans. Donc c'est ça l'intérêt du tonique. Je vous ai expliqué ça il y a quelques jours. La raison pour laquelle les Anglais avaient lancé le gin et le tonic, c'est que le tonic contenait de la quinine et ça avait une vocation médicinale pour soigner la malaria. Et le gin, c'était juste pour couper le goût du tonic qui était vraiment dégueulasse. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de toniques sont trop forts en goût et on les utilise à tort et à travers, on n'a plus le goût du gin. Si vous voulez faire remonter, ah ben voilà. Vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Thierry Verhoeven, qui est là en ligne maintenant et qui est le papa de Calaconquat. Euh, Salut Vivian, bienvenue. Un tonic, c'est 0 degré en alcool et en température, c'est température du frigo, 6 degrés. Salut Christian. Me disait donc le tonic et le Calaconquat sont en vente tous les deux chez Miggs, à la chaussée de Charleroi, à l'entrée de la chaussée de Charleroi quand on vient du rond-point Stéphanie. Pour ceux parmi vous qui sont bruxellois et pour les autres, vous trouvez ça, Internet peut vous fournir du tonic sans problème. Ce tonic, un tonic neutre, pas trop sucré. Parce que le sucre est évidemment quelque chose qui pète le goût aussi, même si c'est un exhausteur de goût. Et surtout, pas trop de... pour le Corona. Alors, entendons-nous bien, Bernard Chevrotine, donc, qui nous fait signe de Civry, pour la Covid et le Corona, la Corona, ça ne se boit pas. La Corona, on peut rien en faire, puisqu'il n'y a pas assez d'alcool pour qu'on le flambe. On laisse ça aux adolescents, aux gens qui n'ont pas beaucoup de goût, et on s'en fout, hein, tant pis pour eux. Je veux dire, s'il n'y avait pas les adolescents pour boire les merdes, à quoi servirait-il? Parce qu'en dehors de ça, ils ne nous parlent pas. Ils n'apparaissent que quand le wifi est coupé, et encore. Donc, j'ai rallongé mes bois, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Donc, l'adolescent est un moment difficile à vivre pour tout le monde, pour eux comme pour nous. Donc, donnons-leur de la Corona. Tout à l'heure, je parlais avec une amie très chère de ces bières avec du rhum dedans aussi, etc. Ça n'est pas fait
pour être bu. Alors, le kumquat n'est pas belge, on est bien d'accord, Cécile, je suis d'accord avec toi, et on cultive assez peu de kumquat en Belgique. Le genévrier est belge, oui, et tous les autres gins, l'orange sanguine n'est pas belge non plus, par exemple. La badiane, on cultive assez peu de badiane en Belgique, enfin, tu vois, donc si on ne se limite qu'aux produits belges, on va faire du gin au chou, du gin à la carotte, du gin à la tomate flandria qui n'a pas de goût et qui n'est pas faite pour ça. Tu vois, donc il faut quand même un peu d'exotisme de temps en temps, puis faire vivre nos frères agriculteurs qui ont beaucoup de soucis. Et quoi, pas que les jeunes, j'ai pas compris. J'en étais avec les jeunes qui n'ont pas de goût, mais non, ça c'est vrai aussi. Il ne faut pas se laver les mains avec le tonique, mais non, il faut le boire. Ah, les jeunes, ils viennent pas quand il faut manger, hein, Karine, ils commandent dans leur chambre. Hein. Franchement, t'es pas au courant? Alors vous avez reçu de la bardaf, ça c'est une chouette nouvelle. Moi je te parle de trucs, je préfère l'Orval, mais c'est un autre genre, hein, Daniel. L'Orval, c'est un autre genre. Ce midi, je, ce midi, je tournais pour TVLux, je vous raconterai le projet demain. Je tournais un truc pour TVLux, enfin, dans la province du Luxembourg, à la truite d'argent. Et à l'apéritif, c'était de l'Orval, vieux, pour commencer. Et tu commences ta journée avec ça et tu fais ouf. Surtout que je suis pas bûcheron, personne ne le sait, mais je suis pas bûcheron. Euh, oui, Corona est une assemblée de personnes qui festoient, mais j'espère pour eux qu'ils ne boivent pas de la Corona. Hein. Bon, bref, non, allez, sans blague, la Corona, ça se boit même pas comme de la limonade. Si tu veux de la limonade, prends de la Léopold 7 sans alcool, si tu veux, c'est bon ça. C'est quoi la badiane, Vivian? C'est de l'anus étoilé. Donc c'est un truc en forme d'étoile, c'est super bon. Ah, bonjour Régine. Donc voilà, alors, maintenant que vous êtes toutes la couac vodka, mais t'es grand malade, toi. Je voulais vous proposer un truc. On va faire un challenge. Je voudrais le lancer demain, comme ça vous le savez, demain à 19h30 quand vous serez là. Je vais lancer un challenge, c'est le challenge Sgropino. Je vous expliquerai demain ce qu'est un Sgropino et je vous demanderai à partir de demain, donc mercredi jusqu'à samedi, de m'envoyer en mail privé, si vous voulez bien, une petite vidéo de vous de 10 secondes en train de boire du Sgropino et avec la bouche pleine de dire je t'aime. Donc vous voyez, le Sgropino, c'est un cocktail. Enfin, je vous expliquerai demain comment on le fait, je vous en ferai un. Et alors, le deal, c'est de le boire et de faire je t'aime en même temps. Et le plus expressif, le plus drôle, mâle ou femelle, recevra un cadeau. Je vous offre un repas pour deux dans ma maison. Dès que c'est déconfiné, je vous le fais en tête à tête. Tant que c'est confiné, je vous le fais chacun à un bout de la table. Il y a 4 mètres entre les deux, donc normalement, il n'y a pas de danger. Et quelques bouteilles aussi, on va faire un truc un peu rigolo. Donc le challenge Gropino à partir de demain. Je vous expliquerai tout demain. Salut Renaud. Ça s'écrit comment Sgropino? Et tu crois pas que je vais tout te dire maintenant? Mariadine, j'adore tes yeux comme ça. Oui, j'en fuis. Mais c'est pas toi qui le fais, tu demandes à ta femme de le faire. Challenge Sgropino. Tu la filmes de face, elle boit le Sgropino et tant qu'elle a la bouche pleine, elle doit dire je t'aime. Voilà. Et le plus beau sera le plus beau. Les gens ont l'air d'aimer la vidéo, Jean-Philippe, je te le dis tant que tu es là. Jean-Philippe Wateigne, donc, qui est à la base de ce concept rebelge où on me voit avec ce Marcel et mes bretelles. C'est aussi avec ce Marcel que je pédalais samedi. Et ce Marcel est parti dédicacé. Déjà, je l'ai offert. Quelqu'un sponsorisait le coureur. Le challenge Gros Pinot, Benjamin. T'es magnifique. Bonjour. Quoi, Ciboulette? Ciboulette et Gros Pinot. Bonjour Anaïs. Un challenge. Oui, en plus, il y a un dîner à gagner. Hein, donc, voilà. Je vais faire la même chose avec le rhum. Le problème, David, je veux bien faire la même chose avec le rhum, mais que des rhums belges, il y a, à ma connaissance, en Wallonie, il y a 2 producteurs. Et ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour l'instant, mais pourquoi pas. Par contre, ce que je vais faire ce que je vais faire aussi, euh, c'est c'est un truc sur les pastis belges, parce qu'il y a quelques producteurs de pastis. Il y a notamment ces Liégeois dont j'ai parlé du gin il y a peu, qui font le gin apothèque, qui viennent de remporter un prix international avec leur pastis. Enfin, on peut pas dire pastis, on doit dire, je sais pas quoi, anisette ou un truc comme ça. Et il y a Gervin qui fait la patinette. Il y en a d'autres qui font, donc on va faire 2 3 jours de pastis, puisqu'il fait beau. On va faire quelques bricoles, on va continuer hein, avec des produits de chez nous. Enfin, on a 100 jours devant nous pour faire 100 produits, donc... la chose qui pendait, c'était quoi? Je ne sais pas de quelle chose tu parles qui pendait. La patinette, oui, je viens de faire, voilà. Je viens faire le cocktail à domicile, bien sûr. Hein? Le résultat, c'est un enfant dans plus ou moins 10 mois. Je peux faire le cocktail à domicile, c'est une bonne idée, ça. Je vais y penser, Cécile. Un enfant avec 10 mois de gestation, c'est long. Hein? Bonjour Mireille. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver,
Stéphane, c'est vrai, c'est génial en cuisine aussi, le kumquat, on peut faire plein de trucs avec. Aujourd'hui, je vous parlais du Kala Kumquat Gin, qui est créé par Thierry Verhoeven, une belle histoire. Et Anaïs, non, tu peux venir avec ton homme, c'est pas grave, il mangera à l'autre bout de la table, on lui mettra un masque. Et c'est lui qui fait les Marcel? Non, la prochaine fois, il fait Marcel à ma taille. Donc, et ce gin Kala Kumquat, avec ce tonic, qui est un tonic très neutre, et c'est pour ça que je vous le recommande. C'est pas un tonic qui va changer la structure du gin, mais par contre, il va sortir les arômes du tonic. Je viens de voir Paul Legrand qui me demandait la bière au Megang, mais vas-y, fais péter, envoie une bouteille, hein, et on arrange ça sans aucun souci. Anita, pour avoir le repas, j'ai pas de problème non plus, mais pour avoir le repas, il faut participer au challenge. Je lance le challenge Alizé en retard, mais elle peut regarder après, un chou. Salut Philippe. Donc le challenge que je lance demain, regardez ce que c'est un sgropino. Je vous montrerai demain comment on fait un sgropino et on fera un cocktail sgropino. Vous avez 4 jours pour m'envoyer une vidéo de vous de face en buvant du sgropino et en disant je t'aime. Ça va être fabuleux. C'est pas à moi que vous vous adressez, hein, c'est pas un truc pour mon ego, c'est juste vous verrez l'effet que ça fait, c'est assez gore. En fait, c'est un challenge gore. Voilà. Bon, je vous embrasse tous. Je suis très demandé quoi pour le truc. Bonjour Jean. Oh ben, j'ai vraiment pas de bol. Jean Vastrade. C'est une belle histoire, oui. Karine, tu as raison. Et il parle très très bien de son jean, effectivement, puisque c'est son bébé. Et il a lancé ce produit. C'est une gamme hein, qui devrait s'étoffer avec le temps. Mais c'est très 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 difficile de lancer un alcool aujourd'hui sur le marché belge. Parce que si on le lance en bas de gamme, ben, on est face à tous les géants. Et si on le lance en haut de gamme, ben, il faut se battre quand même parce que le haut de gamme, c'est un poil plus cher. Et donc les gens disent, oui, mais à ce prix-là, je peux avoir 3 bouteilles de Smirnoff. Oui, mais avec 3 bouteilles de Smirnoff, tu perds la vue. C'est un choix. Tandis que là, tu sais que tu as d'autres produits dans ton corps. Et donc c'est meilleur. Je ne bois pas dans une armoire. Salut Christophe, je t'ai pas encore répondu pour la bière, mais j'aime beaucoup la Vaurien en blonde, elle passe toute seule. Et surtout, j'aime beaucoup la lambrée rousse, là. Ça, c'est très très bon, quoi. Oui, parce que hier, j'étais au château de Grandvoire. Enfin, je vous raconterai toutes mes aventures au fur et à mesure que tout aille bien. Salut Roland. Vivian, l'anniversaire de mon frère s'est super bien passé. Il a adoré devenir sexagénaire. Euh, et, euh, et voilà, pas après un balaquito. Ah, je sais pas ce que c'est un balaquito. Quelqu'un peut me dire ce que c'est un balaquito, Maurice? Bon, voilà, donc comme disait Thierry qui vient de le republier, si vous voulez des informations, vous allez sur Kala Trade Union, donc www.kala Trade Union, Kumquat, tout le monde sait écrire Kumquat, Kumquat, Trade Union, Spirits au pluriel, donc spirits.com. Ça va? Non, j'ai pas mal aux jambes, Christian. Alors, pas du tout, vraiment. Mais pourquoi vous avez si peur que ça, que je ne sache pas pédaler pendant 1 heure sur un home trainer? Je signale que j'ai dû offrir mon short et mon Marcel dédicacé pour un des sponsors. Oui, les Sgropino, ça va faire mal. Euh, non, alors Jean-Phi, Yuri regarde depuis l'hôpital. C'est comme ça qu'il s'occupe d'anesthésie. Une fois qu'il étend les gens, un, deux, trois, Sgropino. Bleh. Bon, alors pour être tout à fait honnête, il n'a pas 54 ans, il a 53 ans. Et la Smirnoff, tu peux pas allumer le feu avec, il n'y a pas 7 degrés. Ah, oui, mais tu peux lui envoyer un message, Cécile, à mon frère. Euh, le café court très serré, plus 43. Alors là, c'est un message qui s'adresse à quelqu'un. À un jour près, grand voir, Angélique. Ah, alors ne crois pas vraiment que j'oublie quoi que ce soit de ce que tu m'as demandé. Juste, je pédale dans la choucroute. Qu'est-ce que t'étais foutre à grand voir aujourd'hui? C'est fermé en plus. Non, non, c'est vrai, t'es pas anesthésiste, Yuri. Pourquoi je dis ça? Je suis fatigué, moi. Bon, demain, à partir de demain, Julie. Ah, ça c'est bien que tu sois là aussi. Julie de Gosely. Et j'ai mal nulle part après la séance vélo. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis la photo de la séance vélo sur mon profil Facebook. Et il y a une photo qui est prise en contre-plongée pendant que je suis très avancé sur ma selle. Parce qu'on m'a demandé de m'avancer pour faire un signe avec mon pouce. Ah ben Bernard, il s'est réveillé. Bonjour Bernard. Et la selle se prolonge comme ça. On a l'impression que mon short a laissé passer euh, des trucs à moi. Je vous rassure, c'est juste le bout de la selle. Mais ça fait assez violent.
un plat vegan, mais ça va pas ta gueule, je crois quand même pas que je vais faire un plat vegan. Et c'est hors de question, ça m'est jamais de ma vie, je peux mourir. Ah, le 43, la liqueur espagnole, ok. C'est compliqué, les gars, je peux pas tout faire. Bon, allez, je vous répète pour une dernière fois ce que c'était ce soir. Cala Kumquat, gin, avec un tonic, avec peu de parfum qui va remonter les arômes, parce que le gaz carbonique permet aux arômes de remonter, et pas trop de glaçons. Comme ça permet de ne pas être déchiré. Donc, je vous attends. Hein. Si, il voit les trucs sur Messenger, t'inquiète pas, Loredana, il va arranger ça. Et donc, la selle est molle, tu parles. Ah bah alors ça, je peux te dire, c'est le seul endroit où j'ai eu mal, c'est à la selle. Et donc, n'oubliez pas, on se retrouve demain, 19h30. Venez nombreux, prévenez vos tatas, vos mamans, vos papas. Et mais quelle idée de nettoyer 1 kilo de crevettes. Achète des crevettes propres, s'il te plaît, Arlette. Ça t'évitera de... Voilà. C'est celui de Julien Lapraille. Qu'est-ce qu'il dit Julien Lapraille? Quel connard. Mais pourquoi je te réponds encore, moi? Donc, je vous invite à retrouver, maintenant que vous avez fini, mon WhatsApp, et allez voir le profil WhatsApp, la séquence rebelge. Cette séquence rebelle, vous la trouverez chez Jean-Philippe Watteigne. Il a interviewé 8 Belges dignes d'être rebelges, dont Julien Lapraille, enfin d'autres, voilà. Vous verrez, ça vaut la peine. C'est pas forcément intelligent, mais c'est fort rigolo. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, pas trop de glaçons, parce que des glaçons vivants, ça casse le goût, simplement. Et quand c'est trop froid, on ne goûte pas. L'avantage, quand c'est trop froid, c'est que ça pète plus vite, mais le désavantage, c'est que ça ballonne. Et donc, comme les clubs échangistes vont rouvrir, et que le gin tonic est surtout un désinhibant, partouzer avec le ventre ballonné, ça marche pas bien. Voilà, t'as du mal à voir tes pieds. Allez, à demain les filles, je vous embrasse. Je veux même pas savoir. Je vous embrasse, je continue à répondre à vos messages là tout de suite. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Il a fait magnifique, il fera encore magnifique demain. Je ne sais pas si quelqu'un est encore confiné. À voir le nombre de gens sur la rue, sur les routes, dans les embouteillages et tout, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Faites comme vous voulez, respirez par le nez. Salut Yves, j'espère qu'il fait beau chez toi. Yves a des photos de coucher de soleil là où il se trouve. Il vous dira lui-même où il se trouve. Je vous embrasse tous, passez une bonne soirée, que la force soit avec vous et avec votre esprit surtout, parce qu'il y a quand même que ça de vrai à la fin.